Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, écoutez, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, et ici on ne parle que de Dieu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir, et en plus ça pourrait permettre de la faire connaître à plus grand nombre. Et également à me suivre sur Instagram, Jésus et ma joie, pareil, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer dessus et vous parler en DM. D'ailleurs, je poste beaucoup de stories en vous posant des questions par rapport à YouTube, donc si vous voulez participer à mes vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Bref, je vais vous dire 7 choses qui ont changé ma vie dans ma vie de chrétienne et qui devraient être la base pour tout chrétien. Premier conseil, première habitude que moi je fais, c'est de me lever tôt. Je sais que pour beaucoup, se lever tôt, c'est compliqué, c'est pas possible. Mais revenons aux sources. Dans la Bible, beaucoup de personnes se levaient tôt pour prier le matin. Par exemple, dans Genèse 19, verset 27, il est dit qu'Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Personnellement, j'aime me lever tôt pour prendre ce temps avec le Seigneur, pour lire la parole, pour me connecter avec lui autour d'un bon café, avec ce moment un peu cocooning où on se sent bien avec lui. Franchement, ce temps-là, il est précieux pour moi, vraiment précieux. Personne n'est encore levé, c'est juste un moment entre mon père, mon créateur et moi. Et franchement, ce temps, il n'est pas à négliger. Ça stimule de fou et on avance dans notre croissance avec l'Éternel. Ensuite, on peut faire beaucoup de choses le matin. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que mes journées sont beaucoup plus longues parce que j'ai quitté le lit plus tôt, tout simplement, quoi. Et ça, je peux vous dire que c'est génial de se lever tôt quand vous avez 10 000 choses à faire, que vous avez du mal à vous organiser, etc. Se lever tôt le matin, c'est good. Après, faites comme moi je me lève pas à 6h, je me lève, je sais pas moi, 8h et tout, au lieu de me lever à 10h du mat, quoi. C'est déjà pas mal, c'est déjà 2 heures de gagner. Deuxième habitude que j'ai entrepris il y a pas longtemps en fait, c'est de faire du sport et de manger sainement. Là aussi, je vais faire grimacer pas mal de gens, je suis désolée. Mais notre corps est le temple du Christ. Donc ne restons pas là à nous goinfrer ou à rester dans nos lits, dans nos canapés sans rien faire, à regarder la télé ou je ne sais quoi. Mais donnons à nos corps de la bonne nourriture. Comme des légumes, de l'eau, des fruits, des fers, si vous êtes vegan ou non. Comme, je sais pas moi, comment ça s'appelle, des lentilles, de la viande, des glucides. Boire beaucoup d'eau, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. J'ai vraiment l'impression d'être une nutritionniste, mais je vous promets que c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on fait en fait. Ok, manger des fast-food de temps en temps, c'est bien, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Vraiment. Sinon vous allez finir comme moi, avec 5 kilos en trop et un régime à faire. Franchement, c'est pas le top. Donc bougeons notre corps en faisant du sport, en marchant, en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur. Vraiment par exemple, et go, bougeons notre corps. Troisième habitude que je fais, c'est être productif. Je sais que ce mot répugne beaucoup d'entre nous, je sais. Mais encore une fois, le Seigneur ne nous demande pas de rester là sans rien faire, à être passif, voilà, du tout. Mais il nous demande d'être actif, de travailler et de persévérer dans le travail, vraiment. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de repos, évidemment, le repos est aussi la volonté de Dieu pour nous, mais le travail est aussi une de ses volontés. Il faut pas oublier que Dieu a créé le monde en 6 jours, donc imitons-le, travaillons et ne soyons pas feignants. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous tentent et qui nous distraient du travail. Je pense clairement au téléphone, moi ça a été une nuisance pour moi, vous pouvez pas savoir, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. J'arrive à me mettre des barrières. Après, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai le plus dur c'est de s'y mettre. Vraiment c'est le plus dur. Mais quand on est au travail, quand on est à fond dans le travail, ça va tout seul, ça va tout seul. Quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est être toujours joyeuse, avoir toujours la joie. C'est bête, mais Dieu nous ordonne d'être toujours dans la joie, d'être toujours heureux, etc. Et surtout plein d'amour. C'est écrit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Oui, parfois on peut être triste, déprimé par un événement qui est arrivé dans notre vie. C'est tout à fait normal et c'est humain, on n'est pas des robots, c'est logique, on a un cœur et on a des sentiments. Mais il faut pas que ça nous vole notre joie. Faut pas que ça devienne le numéro 1 dans notre vie, que la tristesse, la déprime, tout ça prenne la première place dans nos vies. C'est un travail à faire de passer à autre chose, j'en suis consciente, mais il faut qu'on aille de l'avant et surtout être dans la joie avec le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible par la grâce, la force, la puissance de Jésus-Christ. Cinquième habitude que j'ai changée aussi, c'est d'avoir un environnement propre, bien rangé. Là, j'ai rangé un peu. Franchement, là, aujourd'hui, j'ai rangé la chambre.
ça fait du bien. C'est peut-être bête, et d'ailleurs très subjectif, mais quand j'ai ma chambre bien rangée, bien nettoyée, en fait j'ai tout de suite les esprits plus clairs, plus nets, et genre je suis grave prompte à travailler, à lire la parole, etc. En vrai c'est peut-être psychologique, mais je n'aime pas prier et j'aime pas lire la Bible quand ma chambre elle est en bazar. Genre je vais lire la Bible alors que j'ai plein de trucs par terre. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, clairement. Et je sais pas, en plus quand ma chambre elle est rangée, ou la maison peu importe, je suis dans la joie, je suis dans la paix et tout, parce que tout est bien en ordre. Et en plus, ça fait du bien au moral de faire du ménage et tout. Moi, personnellement, j'adore faire le ménage. Moi, je kiffe. J'aime trop ça. Même si, j'avoue que le plus dur, c'est de s'y mettre. Mais quand on y est, avec un peu de musique, ça passe tout seul. 6ème habitude, ça devrait pas être un conseil, mais être logique pour tout chrétien. Et une évidence d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il faut toujours rechercher Dieu en premier. Lire sa parole, prier, échanger avec des frères et sœurs. D'ailleurs, c'est trop bien parce que ça nous fait grandir mutuellement avec le Seigneur, donc c'est nickel. Et louer avec des cantiques, des chants, peu importe. Et puis d'ailleurs, c'est le premier commandement du Seigneur, de l'avoir toujours dans notre vie. Le Seigneur veut le meilleur pour nous, donc grandissons avec lui. Dans notre foi avec le Seigneur. Et franchement, moi, depuis que je lis ma Bible quasiment tous les jours, que je prie le Seigneur, etc., ma foi elle grandit et quand je vous dis que je suis heureuse, je rigole même pas, je suis heureuse dans ma vie. Je me sens tellement en paix et franchement... Et pour le coup, ça c'est une super bonne habitude à prendre. Et que j'ai prise et que je ne changerai jamais. 7ème habitude, conseil, et dernier conseil d'ailleurs, c'est être organisé. Dans notre vie de tous les jours, hein, pas seulement dans la lecture de la parole. Ça aussi c'est une discipline, mais je vous promets que ça m'a changé la donne. Personnellement, moi je raffole des to-do list. Je ne vis que pour ça. C'est une façon de parler, hein. Qu'on soit clair, Dieu est le numéro 1 dans ma vie, pas les to-do list, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une to-do list, c'est une liste de choses qu'on doit faire. Et c'est pour moi très stimulant, parce que quand on a fini une mission ou une tâche, t'as juste à rayer ou à surligner ou à cocher ta mission que t'as fait en fait, et c'est très stimulant. À mon avis, c'est très psychologique, mais moi franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Être organisé aussi permet d'avoir une journée qui est mieux organisée, qui est mieux répartie en fait. Par exemple, plus passer du temps avec le Seigneur au lieu de faire autre chose qui est parfois futile. Être moins stressé parce qu'on ne sait pas par où commencer, comment faire, etc. En fait, c'est avoir une vie d'ordre, tout simplement. Donc l'organisation pour moi, elle est fondamentale. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était mes 7 habitudes qui, pour moi, m'ont changé la vie. Bien sûr, c'est Dieu qui a changé ma vie. Ne prenez pas ça au premier degré. Enfin, ces 7 habitudes, elles sont importantes, mais pas au-delà du Seigneur. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!